Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui à travers cette vidéo car je voulais prendre un petit peu des nouvelles de certains de nos partenaires immobiliers en cette période de confinement. Et aujourd'hui je vous propose d'aller rencontrer Bertrand Carlier, qui est commercial indépendant au sein de la société CAFPI, qui est spécialisée dans les prêts immobiliers. Donc la CAFPI se situe donc tout proche du centre-ville d'Ajaccio, résidence Oupiope, route d'Alat, à côté de la carrosserie Brasilia et pas très loin du Leclerc Drive. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit peu le point sur le marché immobilier et notamment le marché des prêts immobiliers. Donc on va voir avec Bertrand Carlier comment se passe le confinement et comment il voit les choses par la suite au niveau du marché des prêts immobiliers. A tout de suite. Donc nous voici avec Bertrand Carlier. Bertrand, donc merci de me recevoir. Bonjour Luc, bien volontiers. C'est toujours un plaisir de te revoir. Donc est-ce que tu pourrais te présenter et donc présenter ta structure à toutes les personnes qui nous écoutent? Bien volontiers. Donc, je m'appelle Bertrand Carlier, je suis un des 3 commerciaux indépendants de CAFPI, de l'agence CAFPI Ajaccio, agence qui a été ouverte en octobre 2014. Mais mon métier, c'est quoi? C'est courtier en prêt immobilier et assurance. Donc c'est accompagner le client tout au long de ce projet pour lui trouver la meilleure solution de financement au moment où il y a un projet. Donc il y a l'avant-projet, je vais appeler ça l'avant-projet, hein, c'est un petit peu, ça de recevoir pour calculer sa capacité d'emprunt, ce qu'on appelle le calcul d'enveloppe. Ensuite, c'est pendant le projet, donc là c'est constituer le dossier, le monter, essayer de le défendre au mieux auprès des banques pour justement obtenir la meilleure proposition. Et après, nous, à CAFPI Ajaccio, on ne s'arrête pas là, on a voulu encadrer le client jusqu'au bout, donc on l'accompagne au rendez-vous banque. Donc, un, pour qu'il soit à l'aise, et 2, pour voir si la proposition commerciale qu'on a reçue, c'est bien celle qu'on a produite. Ouais. Voilà. On le reçoit aussi pour la relecture des offres, et on l'accompagne généralement à la signature de l'acte. Donc c'est un accompagnement jusqu'à Z. Voilà, une solution complète. D'accord. Ouais. Et ensuite, je crois qu'après, vous gardez le contact avec ses clients. Bien sûr. Ça devient en quelque sorte des ambassadeurs, c'est ça? Des ambassadeurs, des amis, des bonnes relations en tout cas. D'accord. Ok. Alors Bertrand, donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette période de confinement, quelles répercussions ça a eu sur ton activité et sur ta structure? C'est clair que le confinement a entraîné quoi? L'arrêt des visites par les apporteurs, par les agences immobilières. Tout à fait. La diminution plus que forte de l'activité pré-immobilier, en tout cas dans les banques. Ils ont eu d'autres chats à fouetter avec un personnel réduit. Et aussi les signatures, des compromis, des contrats de réservation et des actes qui ne se faisaient plus chez le notaire. Donc, accompagné bien sûr de la fermeture de l'agence pour respecter le confinement. Donc, on s'est mis au télétravail et on a essayé pendant cette période-là de rester en contact avec les gens qu'on avait vus dans les derniers mois, essayer de mener les projets qui étaient en cours le plus loin possible et dans la mesure du possible pour qu'au déconfinement, on puisse passer à la signature. Et évidemment, garder la relation avec nos apporteurs, les agences immobilières. D'accord, donc une grosse partie du travail en télétravail, qui était possible chez vous. Et donc, alors aujourd'hui, comment tu vois les choses, Bertrand? Les habitudes du confinement, je pense qu'il va rester une habitude, c'est du télétravail. Soit parce que les gens le souhaiteront par mesure d'hygiène ou autre, qu'ils n'auront pas envie de rendre du rendez-vous. C'est justement à la phase de capacité d'emprunt. On demandera aux gens de nous envoyer, soit par voie électronique, soit par la boîte aux lettres, dernière fiche de salaire, avis d'imposition, documents de crédit s'il y a des crédits existants, et on pourra leur faire leur capacité d'emprunt. Pour calculer leur budget d'acquisition. Ça permettra de gagner du temps pour tout le monde. Vous pourrez faire les visites appropriées. Le propriétaire ne perdra pas de temps non plus. L'acquéreur ne partira pas dans des doux rêves. On sera effectif tout de suite. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà. Donc, un acquéreur qui se présente dans une banque et dans une société de courtage, c'est très important parce qu'avant de visiter, il est très important de calculer son budget. Parce que ça va être beaucoup plus simple après pour l'acquéreur de pouvoir visiter et de pouvoir éventuellement se positionner parce qu'il saura au préalable combien il pourra emprunter. Et donc du coup c'est très important ce que tu dis, Bertrand. On entend parler maintenant certaines sociétés de courtage de certificats de capacité d'emprunt. C'est quelque chose qui n'est pas neuf chez CAFPI. Depuis 2017,
on avait mis en place le visa. Ben, le visa, c'est ça. Hein, c'est se prononcer vis-à-vis de l'agent immobilier, hein, pour lui donner un petit peu la capacité d'emprunt du client. Il saura dans le neuf ou dans l'ancien qui peut tourner autour de tel prix, de tel montant d'achat. D'accord. Ça permettra de gagner du temps pour tout le monde. D'accord. Alors, au niveau de la réouverture, le 11 mai, hein, espérons. Espérons, donc, en fonction de la nouvelle carte qui sera présentée jeudi. Donc voilà, nous, ce qu'on a prévu lors de la prise de rendez-vous par les clients, on insistera bien, hein, que les clients doivent se munir d'un masque et d'un stylo. Personnellement, on portera le masque et on a prévu un dispositif de plexi dans les bureaux pour encore protéger plus. Pour chaque bureau. Donc. Pour chaque bureau. Alors au niveau de la capacité d'accueil, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 3, donc 3 bureaux, donc ça fait déjà 3 couples. Hein, et dans la partie salle d'attente, il y a la possibilité que 3 couples supplémentaires puissent attendre. Donc on fait 6 couples, hein, au moment T. D'accord, entendu. Ok. Bon, donc du coup l'organisation de travail donc, est déjà prête. Concrètement, Bertrand, donc, comment tu vois le marché par la suite? Voilà, il est clair qu'il y aura une période creuse, mais la pierre reste une valeur sûre et à terme, on retrouvera les habitudes et le marché tel qu'on l'a connu. La reprise se fera graduellement au fur et à mesure de l'évolution du déconfinement. À mon avis, ça prendra entre septembre et décembre 2020. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, les notaires qui doivent rattraper le retard dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le bâtiment qui doit se remettre en route aussi. Il a commencé, mais on n'est pas encore en pleine activité. Il y a la reprise économique. Ça, c'est le gros du sujet. Hein, ça risque de durer plusieurs trimestres. Le gros point d'interrogation. Voilà, on va assister à un mouvement en U, c'est-à-dire la dégringolade qu'on a connue, puis un plateau bas, et puis seulement une remontée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a eu d'abord les habitudes des gens dans le confinement, ils se sont habitués à la consommation stricte nécessaire, donc ça ne va pas reprendre du jour au lendemain. Ils ont pris l'habitude aussi de faire des réserves, et je crois que par rapport au traumatisme qu'on a connu, hein, cette habitude, elle va continuer. Les incertitudes vont rester par rapport aux employeurs. Est-ce qu'ils ont la solidité de faire face à la crise? Hein, par rapport au chômage partiel, tout ne va pas reprendre du jour au lendemain. Sachant que le chômage partiel, je crois que ça représente quasiment 11 millions de personnes aujourd'hui. Exactement. Ouais. C'est énorme. Ouais. Est-ce que les banques vont réouvrir les robinets du crédit rapidement? Voilà, ce sont tous des éléments. Les mesures gouvernementales qui ont été prises ainsi que les aides de la Banque centrale européenne, hein, doivent faire leurs effets. Et tout ça en espérant qu'il n'y ait pas d'épisode de reconfinement. Espérons tous. Voilà. Alors, au niveau des banques, on s'attend à un allongement des procédures, le temps que les banques remettent l'activité en route. Si par exemple on attendait 10 jours pour avoir une réponse concrète, je pense qu'on est parti sur 15 jours, 3 semaines. Donc des délais d'instruction plus importants. Idem pour l'émission des offres, ça c'est une chose. Et je pense aussi que les analyses risquent d'être plus pointues. Hein, on avait déjà en début d'année les recommandations de la Banque centrale, hein, sur les critères d'analyse, les fameux 33% de taux d'endettement à respecter, les durées de 25 ans maxi, avec des apports plus importants. 33%, donc voilà, concrètement, donc il faut gagner 3 fois le montant de la mensualité de crédit. Donc 1000 euros de crédit, il faut justifier de 3000 euros de revenus. Voilà. Les banques vont aussi, à mon avis, être attentives à la solvabilité des employeurs, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Maintenant, au niveau, un autre élément, le prix des biens. Je pense que là, sauf après un arrêt de 2 mois, les acheteurs vont penser que les prix sont à la baisse et les négociations dans les premiers temps vont être plus rudes, mais je ne pense pas que c'est un impact sur le prix à long terme. Et alors au niveau des acheteurs, là où on voit que le marché reste positif, c'est que 70% des gens qui avaient un projet le gardent. La seule chose, c'est que 40% d'entre eux à peu près vont attendre un petit peu, voir comment les
les événements évoluent. D'accord, donc c'est comme s'il mettait un petit peu sur pause en fait. Voilà, exactement. D'accord. Mais l'objectif d'être propriétaire reste un objectif prioritaire, ne serait-ce que pour arriver propriétaire à l'âge de la retraite où les revenus diminuent, ça va rester une priorité. Par contre, et c'est peut-être en guise de conclusion, par rapport à tout ce que je viens de dire, je pense qu'un dossier doit être plus que jamais préparé. Ouais, ça c'est très important. Voilà, par rapport aux conditions, aux recommandations de la Banque centrale, plus ce qui est venu s'ajouter comme élément avec la crise, je pense que plus que jamais faire appel à un professionnel comme on peut l'être est une démarche qu'il faut avoir. Fondamental. Pourquoi? Parce qu'un dossier, ça ne se balance pas comme ça se prépare. Il faut le monter correctement, il faut le présenter correctement pour se donner le plus de chances possible d'aboutir dans son projet. Tout à fait. Voilà. Donc ça c'est très important pour vous les acheteurs. Donc plus vite vous serez en contact avec donc des courtiers et des conseillers financiers pour votre prêt immobilier, mieux ce sera pour vous parce que quand vous allez visiter des biens, mais si un des biens vous intéresse, vous serez en mesure de pouvoir vous positionner. Voilà, donc ça c'est très important ce que tu dis Bertrand. Encore plus maintenant qu'avant. Encore plus maintenant, donc du coup avec ce qui s'est passé. Donc, écoute Bertrand, merci de nous avoir reçus. Donc c'est gentil de m'avoir reçu. Et puis pour ceux qui nous écoutent, donc la CAFPI, donc on peut te retrouver donc c'est au quartier Padju, en face des ambulances ajacciennes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on peut vous retrouver également sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook CAFPI Ajaccio. Voilà. Absolument. Bertrand, merci beaucoup. Merci Luc. Donc au plaisir de collaborer avec toi. À très vite. Et merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir, portez-vous bien.